vous devez être multibancarisé. Ce n'est pas encadré par les règles du HCSF. 30% de 20%, ça me fait que 6% de chance de faire partie des clients pour lesquels elle déroge. Certaines banques en tout cas ne prennent pas en compte par exemple les revenus issus de la location courte durée. Au bout de 3 biens, on est bien souvent au-delà des 35% préconisés. Moi, je ne recommande jamais de regarder son taux d'endettement. Je recommande plutôt d'avoir une bonne relation avec son banquier. Vous êtes bloqué, vous ne pouvez plus emprunter, c'est la catastrophe. Vous ne pouvez plus rien faire. Fini l'investissement immobilier, fini la préparation de votre retraite, fini le patrimoine IMO. Tout est terminé, vous ne pouvez plus rien faire. Votre taux d'endettement dépasse 35%. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment vous pouvez continuer à emprunter malgré un taux d'endettement supérieur à 35%. Donc déjà, on va reposer le contexte. C'est quoi le contexte? Il faut savoir comment se calcule le taux d'endettement. Le taux d'endettement se calcule de la façon suivante, c'est charge de crédit divisé par revenu fois 100. Donc vous prenez vos charges de crédit, vous les divisez par revenu, vous les multipliez par 100 et vous avez votre taux d'endettement. Dans les revenus, vous avez vos revenus pro mais aussi vos loyers que vous encaissez. Sur les loyers que vous encaissez, n'oubliez pas que la banque va les pondérer. C'est-à-dire la banque retiendra entre 70 et 90% des loyers que vous encaissez. Mais nous allons prendre un exemple tout de suite. Donc comme je vous disais, on va prendre un exemple. Monsieur et Madame M ont un fils. Non, Monsieur et Madame M ont des revenus. 3 500 € de revenus par mois, de revenus de leur activité pro. Ils ont un crédit pour leur résidence principale de 1 000 €. Donc 1 000 € RP, ça c'est le crédit de leur résidence principale. Monsieur et Madame M ont deux locatifs. Un premier locatif donc avec 1 000 € de loyer encaissé pour un crédit de 600 € par mois. Et un deuxième locatif où il touche 900 € pour un crédit de 500 €. C'est un exemple, c'est juste pour vous montrer le calcul du taux d'endettement. Comment la banque va calculer le taux d'endettement? La banque elle va pondérer les loyers entre 70 et 90% comme je vous disais. Donc pour le premier loyer de l'investissement locatif 1 et investissement locatif 2, donc le 1 elle va prendre on va dire en moyenne 80%, donc elle va retenir 800 € de loyer versus 600 € de crédit. Et le deuxième locatif, 900 x 80%, ça doit faire 720 €, donc pour 500 € de crédit. En face, il y a les revenus 3 500 pour 1 000 € de crédit pour la RP. Donc, la banque va prendre charge de crédit, 600 plus 500 plus 1000, ça fait 2 100 €. Charge de crédit divisé, comme je vous disais, par revenu. Donc, divisé par revenu. Les revenus, c'est quoi? C'est les 3 500 € du couple, plus les 800 € de loyer pondéré, plus les 720. Ça nous fait 4 300, 5 020 € si mes calculs sont bons. Donc 5 020, on a en revenu. Donc ça nous fait un taux d'endettement 2100 divisé par 5 020. Je fais le calcul tout de suite. Nous sommes à 41,8% d'endettement. 41,8% d'endettement. Voilà comment on calcule le taux d'endettement. Donc comme vous avez pu voir, le taux d'endettement au bout de 3 biens, on est bien souvent au-delà des 35% préconisés. Donc vous vous dites, mais comment on fait? On ne peut plus investir. Si, heureusement, il existe des solutions. En plus de ce taux d'endettement et des loyers pondérés, il faudra faire attention à une chose, c'est que les banques, certaines banques en tout cas, ne prennent pas en compte par exemple les revenus issus de la location courte durée. Donc si vous faites du Airbnb, Booking, la location courte durée, vous l'aurez compris, certaines banques ne les prennent pas en compte pour vos projets. Donc il faut faire très attention à ça. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez avoir la charge de crédit qui va être prise en compte, mais pas le revenu lié à cet investissement. Donc tout de suite, ça vous pénalise et ça augmente fortement votre taux d'endettement, il explose. Donc quand vous avez un projet de location courte durée et que vous savez que certaines banques ne les prennent pas en compte, comme la caisse d'épargne par exemple, ce que vous allez faire, c'est que vous allez demander à l'agent IMO qui vous fasse une estimation sur une location longue durée un peu gonflé. Quand je dis gonflé, ce n'est pas tricher, c'est sur du loyer supérieur. Pourquoi? Parce que vous savez que vous allez l'exploiter différemment. Donc c'est important d'avoir une estimation de loyer qui va se rapprocher de votre exploitation pour qu'on soit au plus proche de l'investissement que vous allez réaliser. Donc ça, c'est une première chose. Vous avez compris comment on calcule le taux d'endettement. Maintenant, malheureusement, vous êtes
au-dessus des 35%. Donc on ne peut plus rien faire normalement. Heureusement, il existe des possibilités. Nous allons en voir plusieurs. Première possibilité que vous pouvez utiliser, la possibilité pour les banques de déroger pour 20% de leur dossier. Donc les banques ont la possibilité de déroger à ces 35%, à cette contrainte de taux d'endettement pour 20% de ces dossiers. Elle va déroger principalement pour ses clients. Donc vous l'aurez compris, il faut être client. Et pour ses très bons clients, puisqu'elle n'a que 20% pour lesquels elle pourra déroger. Donc non seulement vous devez être client, mais vous devez être très bon client. C'est très important de le comprendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus, en 2024, être mono-bancarisé. Ce n'est pas possible. Vous devez être absolument multi-bancarisé. Et ça, c'est obligatoire. Si vous voulez avoir du résultat aujourd'hui, vous devez être multi-bancarisé et être bon client dans toutes les banques. Vous allez me dire, oui, mais c'est cool Christophe ce que tu dis. Mais on ne peut pas domicilier nos revenus partout. Oui, c'est vrai que tu ne peux pas domicilier tes revenus partout. En revanche, ce que tu vas pouvoir faire, ça va être de jouer le jeu avec toutes les banques. C'est quoi jouer le jeu? C'est par exemple, si tu as 3 000 euros, tu vas pouvoir ouvrir 3 comptes. 1 000 euros à la caisse d'épargne, 1 000 euros au Crédit Agricole, 1 000 euros au CIC. Et tu vas jouer le jeu avec ces banques-là. Je t'invite à voir une précédente vidéo que j'ai faite sur le sujet. Et tu verras comment on fait augmenter son scoring. Donc comme je te disais, tu dois faire partie des bons clients et des 20% pour lesquels la banque pourra déroger. Sur ces 20%, elle pourra déroger pour 30% pour des gens qui font du locatif et 70% pour des gens qui achètent leur résidence principale. Donc tu vas me dire, oui, mais encore une fois, si moi je veux faire du locatif, au final, 30% de 20%, ça me fait que 6% de chance de faire partie des clients pour lesquels elle déroge. Oui, c'est vrai, c'est exactement ça. Mais en revanche, tu peux comprendre les besoins de ton interlocuteur bancaire et peut-être que tu peux faire un mix. Achat résidence principale plus locatif ou achat d'une résidence principale qui deviendra du locatif. Tu as plein de possibilités. À toi vraiment de comprendre les besoins de ton interlocuteur pour pouvoir t'adapter. En tout cas, tu l'as compris, les banques ont 20% de réserves pour lesquelles elles pourront déroger aux 35% d'endettement, pour lesquelles elles pourront déroger à la durée maximale de crédit qui est normalement de 25 ans. Les banques aujourd'hui ne peuvent plus prêter au-delà de 25 ans, mais tu verras, la banque a la possibilité de faire une exception pour toi si tu es un très bon client et du coup de passer sur du 25 ans avec le différé en plus, c'est-à-dire 25 ans plus 1 an, plus 2 ans de différé, plus 3 ans, plus 5 ans dans certaines banques, plus 7 ans. Et oui, il y a des banques qui font jusqu'à 5 ans ou 7 ans de différé. Envoie-moi un commentaire en marquant banque juste en dessous de cette vidéo et je te donnerai le nom des banques qui font les différés sur 5 ans et 7 ans. Maintenant, tu as d'autres possibilités. Je vais te donner une deuxième astuce dans cette vidéo pour pouvoir aller au-delà des 35% d'endettement. Deuxième astuce que je peux te donner, la magie des investisseurs. Attention, écoutez bien ça, le prêt professionnel. Oui, le prêt professionnel. Qu'est-ce que c'est? Le prêt professionnel, c'est la possibilité de passer sur un prêt différent, un prêt alternatif au crédit immobilier, au prêt perso, au prêt particulier que fait la banque. Donc la banque t'accorde un prêt particulier normalement. Le prêt professionnel, c'est différent. Bien souvent, tu vas le faire au travers d'une structure, une SCI, une SAS, une SARL. Bien souvent, les banques traditionnelles vont te l'accorder à partir du moment où tu investis en structure et à partir du moment où tu investis sur des locaux commerciaux, par exemple. Il faut faire attention avec le prêt professionnel à une chose, c'est que la durée du crédit est bien souvent de 15 ans, voire 20 ans si tu as un bon partenaire bancaire et le niveau d'apport est plus important puisqu'on te demande entre 20 et 30% d'engagement d'apport. Donc tu vas me dire, ouais Christophe, c'est bien ton histoire, on peut se faire financer mais les conditions ne sont pas top. Oui, mais là où c'est très avantageux, c'est que la banque ne regarde plus que ton taux d'endettement. Elle va regarder le rendement de ton projet, la rentabilité de ton projet. C'est quoi pour la banque la rentabilité de ton projet? Que le projet soit rentable, c'est que par exemple, si tu as 1 000 euros de crédit, tu as 1 200 euros de loyer encaissé. Il faut que ton loyer encaissé corresponde à 120% de ta mensualité de crédit. À partir de ce moment-là, la banque considérera que ton projet est rentable et qu'elle pourra t'accompagner sur un crédit pro, même si tu dépasses le taux d'endettement. Mais il y a d'autres éléments, d'autres critères qui rentrent en jeu. Ton professionnalisme, les opérations que tu as déjà pu faire. Est-ce que tu as déjà de l'expérience? Si tu as déjà de l'expérience, il faudra le mettre en avant. La banque va regarder l'homme clé, la femme clé du projet
qui est l'homme clé, la femme clé du projet, quelle est son expérience, quelles sont les choses auxquelles ils ont déjà répondu, un permis de construire, une demande préalable de travaux, pouvoir gérer des locataires, est-ce que vous avez déjà fait des gros travaux? Tout ça, c'est des choses que la banque va regarder le professionnalisme. Elle va regarder aussi les opérations que tu as déjà fait, la rentabilité des précédentes opérations. Donc c'est important de comprendre que c'est un contexte global cette fois-ci et que tu n'es pas que figé sur la personne qui se porte caution, sur l'endettement de ta personne physique, mais bien sur la globalité de ton projet. Donc tu as beaucoup plus de chances d'obtenir ton financement, d'autant plus que ce n'est pas encadré par les règles du HCSF, du Haut Conseil de stabilité financière. Donc tu vas avoir beaucoup plus de chances grâce à cette technique d'obtenir ton financement. Et maintenant, je vais te donner un autre tips et un secret qu'on ne te dévoile nulle part. Ces crédits professionnels, tu peux les faire au travers des banques moins traditionnelles, des banques d'affaires, qui sont le CFCL par exemple, qui sont My Money Bank, CKV, qui sont des banques que tu peux solliciter que par l'intermédiaire d'un courtier comme moi et qui vont te permettre d'avoir accès à un prêt professionnel mais d'une autre envergure. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que c'est de l'investissement en SCI sur 25 ans et sans apport. Et oui, tu as bien entendu, sur 25 ans et sans apport. C'est la magie du cinéma, c'est pareil. Ça t'offre une opportunité gigantesque. Attention cependant, il y a des critères à respecter pour être éligible à ces banques. Quels sont ces critères? Je vais vous en donner quelques-uns. Déjà, il faut savoir que les travaux sont peu financés par ces banques, jusqu'à 75 000 en général, sur un prêt annexe. Donc ça peut être une contrainte si vous avez un gros crédit travaux à faire. Il faudra trouver le crédit ailleurs pour les travaux. Ou en tout cas, un complément de crédit puisque tu l'auras compris, ces banques financent jusqu'à 75 000. Deuxième condition, être bien souvent salarié. Tu vas me dire, oh bah moi je suis entrepreneur, donc c'est mort, ce n'est pas pour moi. Eh bien si, puisque tu peux t'associer, comme tu l'as compris, c'est en SCI, donc vous devez être deux à partir du moment où un des deux associés est salarié ou retraité, eh bien c'est possible d'emprunter. Et l'autre magie sur ce prêt-là, c'est que tu peux aller jusqu'à 95 ans, âge du plus jeune associé. Donc si toi qui regardes cette vidéo, tu es un peu avancé en âge pour être poli, tu es mature, et bien tu as la possibilité encore d'investir même à 70 ans jusqu'à 95 ans, donc sur 25 ans. Et sache une chose, c'est que même si tu as 80 ans, comme on regarde l'âge du plus jeune associé, comme je viens de te le dire, eh ben, tu pourras quand même emprunter jusqu'à 25 ans si ton associé n'a pas plus de 70 ans. Donc tu vois, ça offre beaucoup d'opportunités et surtout, ça offre des opportunités complémentaires à ce qu'on a déjà vu. Donc, il faut encore une fois avoir une vision vraiment globale de ces projets pour pouvoir continuer à investir. Je vais vous donner une troisième et dernière solution que vous ne connaissez peut-être pas, la négociation de votre taux d'intérêt et de votre assurance emprunteur. Pourquoi je l'ai mis en 3? Parce que c'est ce que j'affectionne le moins. Tout simplement parce que vous allez travailler en partenariat pour moi avec la banque et le but, ce n'est pas de lui négocier sa marge au niveau du taux de crédit ou de négocier les assurances emprunteurs sur lesquelles elle gagne le plus d'argent. Donc, c'est une technique qui vous permet quand même de faire baisser votre taux d'endettement et de pouvoir passer au niveau du crédit, surtout si vous êtes un petit peu juste. Moi, je ne recommande jamais de regarder son taux d'endettement. Je recommande plutôt d'avoir une bonne relation avec son banquier. Maintenant, si vous êtes un peu au-delà du taux d'endettement, et si vous êtes à 37-38%, c'est dommage de vous priver d'un crédit juste pour ça et d'aller batailler. Jouez sur le taux d'intérêt, donc négociez votre taux de crédit avec la banque pour faire descendre la mensualité, ce que vous payez tous les mois, pour faire descendre votre taux d'endettement et pouvoir passer et obtenir votre Graal, le crédit immobilier. Pareil pour l'assurance emprunteur, des fois elle est un petit peu plus chère au niveau des banques. Donc pourquoi pas, si vous êtes bloqué avec le taux d'endettement, dire à la banque, écoutez, moi vraiment vous êtes mon partenaire, mais là ça ne passe pas au niveau du taux d'endettement. Ce que je vous propose, c'est de faire une délégation d'assurance emprunteur, donc d'aller voir un assureur ou que eux vous fassent un tarif plus compétitif sur l'assurance pour pouvoir faire baisser encore une fois votre mensualité de crédit et passer au niveau du taux d'endettement. Ça sert juste à ça, la négociation du taux d'intérêt et de l'assurance. Pour moi, ça ne doit pas être fait et je ne vous le recommande pas si jamais vous êtes bon au taux d'endettement ou si la banque valide le crédit, pas besoin de négocier ça. Encore une fois, le but c'est de faire plaisir à votre partenaire, lui vous fait plaisir en vous accordant le crédit. Donc voilà, le but, travailler vraiment main dans la main et pouvoir avancer sereinement. Donc si jamais
vous voyez que vous êtes bloqué, que vous êtes un tout petit peu au-delà du taux d'endettement préconisé, eh ben, n'hésitez pas à négocier votre taux d'intérêt, donc votre taux de crédit, ou négocier votre assurance emprunteur pour avoir des mensualités plus basses tous les mois et du coup avoir un taux d'endettement plus bas et pouvoir obtenir votre crédit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous partagerez cette vidéo avec le plus de gens possible pour qu'ils aient ces tips et astuces pour pouvoir passer au-delà des 35% d'endettement. N'hésitez pas à commenter et à me dire si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Likez, partagez et je vous dis à très vite pour de nouveaux investissements.